Apocalypse de Saint Jean, chapitre 20. Et je vis descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent écoulés. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Je fais une parenthèse. Jean voit un ange avec une chaîne se saisir de Satan, le lier et le jeter dans l'abîme pour 1000 ans. Tout ceci est encore imagé. Les liens symbolisent que Satan n'aura absolument aucun pouvoir d'égarement sur la terre et le ciel. L'abîme symbolise l'oubli ou la disparition, exactement comme la République de l'Empire romain, qui est tombée dans l'oubli, puis a refait surface des siècles plus tard. Satan restera toutefois très actif pour préparer son retour, sauf que sous le règne de Christ, l'humanité doit être éduquée selon les concepts de la création originelle, et Satan n'est pas autorisé à agir durant cette période. Je poursuis avec le verset 4. Puis je vis des trônes où s'assirent des personnes à qui le pouvoir de juger fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Ils eurent la vie, et régnèrent avec le Christ pendant les 1000 ans. Mais les autres morts n'eurent point la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent écoulés. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Je fais une parenthèse. Jean voit les saints et les activités qui leur seront confiées. Mais avant ça, ils ont l'assurance de la vie éternelle par leur incorruptibilité, avec la première résurrection, qui a lieu juste avant l'enlèvement des saints qui sont encore vivants sur la terre. La seconde résurrection aura lieu au moment du jugement de Dieu. Satan doit être relâché. Il a égaré les humains, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi entraîné avec lui le tiers des êtres célestes. C'est donc un soulagement pour les saints d'avoir part à la première résurrection, car ils ont déjà prouvé l'état de leur cœur par leur fidélité et ne pourront pas être corrompus par les tromperies de Satan lors de son retour, et ainsi être susceptibles d'avoir part à la seconde mort, la seconde mort étant la mort éternelle. Puis, Dieu donnera aux saints autorité pour accomplir leur mission. Ils seront juges et prêtres devant Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ durant cette période de 1000 ans. Je poursuis avec le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il en sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 extrémités de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Elles montèrent sur la surface de la terre, et elles cernèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora, et le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je fais une parenthèse. Jean voit ce qui arrivera à la fin des 1000 ans,
lorsque Dieu autorisera Satan à finir son œuvre. Je vais rappeler un petit peu le contexte, ça peut aider à mieux comprendre ce qui va arriver. Les saints ont été retirés dans les sphères célestes auprès du Christ. Les Juifs reviennent à Christ par les persécutions qu'ils vont subir. S'ensuit Armageddon avec l'avènement du Seigneur Jésus. Puis Satan est lié dans l'abîme. Durant ces 1000 ans, le peuple juif revenu à Dieu sera pleinement béni, spirituellement et matériellement. La première chose que fera certainement Satan lorsqu'il pourra de nouveau agir est d'attiser la jalousie et la convoitise des nations envers le peuple juif, qui, béni de Dieu, vit dans la paix et l'abondance matérielle et spirituelle. Le récit de cette dernière guerre se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. C'est la guerre de Gog et Magog. Puis Satan sera détruit pour l'éternité, symbolisé par l'étang de feu et de soufre. Une âme représente la vie, c'est la vie. Jésus disait « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien faire d'autre, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme, donc la vie. L'étang de feu est le symbole de la mort éternelle, du corps et de l'esprit, et donc de la vie. » Je poursuis avec le verset 11. « Puis je vis un grand trône éclatant de lumière, et celui qui était assis dessus. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Je fais une parenthèse. La terre, symbole du cœur, je rappelle, et le ciel, symbole de l'esprit. Les œuvres du diable, implantées dans le cœur et l'esprit de l'humanité depuis l'Éden, n'existeront plus. Je poursuis avec le verset 12. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit encore un autre livre, qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ce livre, selon leurs œuvres. La mer rendit ses morts, la mort et l'enfer rendirent les leurs, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Puis, la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. » Je fais une dernière parenthèse. La période du jugement de l'ensemble des humains, durant toute la période des 7000 ans ou 7 jours aux yeux de Dieu, de la rébellion contre Dieu va avoir lieu. Chacun jugé selon les propres œuvres de son cœur, qui entraînent des actions physiques, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle, car il n'y a plus d'endroit pour la mortalité, car la mort et l'enfer sont jetées elles-mêmes dans l'étang de feu. Et pour finir avec ces paroles de Jésus qui disait « Dieu est le Dieu des vivants et non des morts ». On peut retrouver cette citation dans le livre de Luc, chapitre 20 et verset 38. Fin du chapitre 20.